Premier indicateur technique que nous on va voir, c'est quoi? Nous on va voir ce qu'on appelle la moyenne mobile. C'est la moyenne mobile qu'on va voir parce que c'est un peu l'indicateur qui est le plus utilisé au fait par beaucoup de traders. Également, il y en a d'autres, on va voir, mais premier truc, on va voir la moyenne mobile. Et là, directement, on va aller sur les graphiques au fait pour pouvoir illustrer un peu voilà l'utilité. D'abord, bon, pour ajouter une moyenne mobile, c'est simple. Vous voyez ici au-dessus. Quand vous venez ici, vous allez voir indicateur, métrique et stratégie. C'est-à-dire, vous venez là-bas et vous mettez simplement, quand vous allez venir ici, vous allez appuyer, voir, on va vous demander de faire une recherche. Volume, indicateur favori, non. Vous voyez un peu, quand vous appuyez ça, on vous dit quoi? Tu fais la recherche et tu mets, si tu mets moyenne mobile, ça va sortir. Et il y a plusieurs types de moyenne mobile. Pardon, désactivez votre micro. Et il y a, vous voyez, vous allez voir, ça va sortir moyenne mobile lycée, moyenne mobile. Ça va sortir. Vous mettez moyenne mobile, vous allez voir que on va vous faire sortir l'indicateur de la moyenne mobile. Et là, vous allez voir que moi, j'avais déjà mis ça en quoi? En favori, au fait. Juste pour le mettre en favori, vous appuyez ici, il y a des étoiles ici. Vous appuyez sur les étoiles. Moi, j'ai déjà mis, on va retourner. Mais vous appuyez dessus pour l'ajouter sur le graphique, c'est simple. Maintenant, lorsque vous l'ajoutez sur le graphique maintenant, vous devez paramétrer votre moyenne mobile, au fait. Parce que si la moyenne mobile elle n'est pas paramétrée, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Et paramétrer la moyenne mobile, c'est-à-dire quoi? Si vous voulez, plus l'unité de temps est grosse, plus la période sera grosse au fait. C'est-à-dire, là, moi, je regarde le graphique en daily. C'est-à-dire, je suis sur une grosse unité de temps. Les unités de temps, c'est ici, on les regarde. Je suis sur une unité de temps daily. C'est-à-dire, pour qu'une bougie s'affiche ici, ça prend quoi? Ça prend minimum une journée. Vous voyez un peu? Et moi, pour trouver simplement la tendance ici, je peux simplement dire que moi, je veux voir au fait la tendance des 50 dernières bougies. Je pense que les 50 dernières bougies, ça donne un peu la tendance au fait en daily. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, nous, on va paramétrer notre moyenne mobile en période de 50. Plus tu vas descendre d'unité de temps, plus toi, tu vas baisser. Tu peux paramétrer ta moyenne mobile à la période 15 comme cela. Si tu es sur des petites unités de temps. Mais moi, c'est l'unité de temps sur les grosses unités qui compte au fait quand vous utilisez les moyennes mobiles. Parce que première d'utilisation de la moyenne mobile, c'est ça, c'est de savoir au fait on est dans quelle tendance au fait. Donc, nous, peut-être en daily, on va l'utiliser au fait avec de grosses périodes 50-100. Et là, lorsque nous on utilise la moyenne mobile, c'est comment? Lorsque nous, je vais vous montrer comment paramétrer d'abord. Vous appuyez dessus, vous partez ici. Normalement, ça va s'appuyer, vous partez dans les paramètres de configuration. Lorsque vous arrivez, vous voyez ici longueur, vous mettez 50. Si c'est 15, vous mettez. Si c'est truc, vous mettez. Mais ici, moi, je prends 50. On est sur une grosse unité de temps. Je veux avoir, au fait, la tendance des 50 derniers bougies, au fait, des 50 derniers jours. C'est-à-dire que c'est beaucoup. C'est plus d'un mois, au fait, de bougies que je regarde. Donc, c'est déjà beaucoup. Et quand je mets maintenant, là, je regarde. Par exemple, pour déterminer la tendance, c'est simple. J'ai toujours dit, lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile, comme ici. Ici, on voit que le prix est au-dessus de la moyenne mobile. Lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance quoi? Haussière, simple, efficace. Et lorsque le prix est en bas de la moyenne mobile, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance baissière, efficace. Genre, on peut voir que pendant un bout de temps, de là jusqu'à là, vous allez voir qu'on était quoi? On était dans une tendance quoi? Haussière. Et là, on voit que quoi, la moyenne mobile s'est fait casser. On a eu des rejets ici, ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le prix est en train d'évoluer au fait en bas de la moyenne mobile. Et le truc le plus alarmant ici, c'est que la moyenne mobile, elle n'est pas plate au fait. Elle a une tendance. Vous voyez elle est en train de baisser au fait. Elle est, elle est directionnée vers le bas au fait. C'est pour ça que je dis qu'elle est en train de baisser. Donc, ça dit qu'on est dans une tendance baissière parce qu'elle elle ne fait qu'accompagner la tendance au fait.
Donc, c'était un peu sa première utilité. Deuxième utilité de la moyenne mobile, c'est que la moyenne mobile joue également un rôle de quoi? De résistance support. Voilà, support parce que on peut venir s'appuyer dessus pour aller chercher de nouveau plus haut. Voici ici par exemple, si vous regardez, vous voyez ici moyenne mobile rejetée, rejetée, ici force cassure, c'est-à-dire que bon, c'était dû à l'ouverture de marché parce que vous allez voir qu'il y a des gaps, rejet, ça part, rejet, 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 et ensuite on vient la casser. Même quand on la casse, regardez, ça commence à jouer le rôle de quoi? De résistance, de résistance. Donc, truc qui montre que bon, c'est pas à moi de dire, tout qui montre que la moyenne mobile, c'est quelque chose de très, 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 très important que vous pouvez utiliser et venir ajouter ça dans votre trading, en fait. Et je pense que la moyenne mobile, on peut pas l'utiliser, on peut pas l'utiliser seul, en fait. Moi, on peut l'utiliser avec nos analyses. C'est-à-dire, je fais mes analyses et là, je décide d'ajouter un indicateur, en fait. Et un indicateur que vous pouvez utiliser, c'est un indicateur comme celle-ci, la moyenne mobile. Vous voyez qu'elle s'affiche sur le graphique. Il y a des indicateurs qui ne s'affichent pas sur le graphique, mais qui s'affichent en bas de graphique. Également, qu'on appelle les oscillateurs, les quoi, quoi, quoi. Mais dans les prochaines vidéos, on va plus parler de ces indicateurs-là, parce que là, je vais vous présenter une moyenne mobile que vous pouvez directement avoir sur votre graphique, l'écran, le graphique, et un autre où vous pouvez avoir ça en bas, au fait, qu'on va appeler oscillateur, ou que vous allez pouvoir plus regarder ça tout, tout, tout. Parce que ça également, il y a des utilités que vous devez apprendre. Donc, c'était un peu ça la vidéo. On est à la fin. Et s'il y a des questions, je vous écoute.